Bonjour, amis de la radio de la communauté Ngimbi Dandamba, je vous reviens avec une nouvelle émission. Dorénavant, nous allons vous présenter des livres, des œuvres des Congolais ou d'autres Africains sur notre radio de la communauté. Et pour commencer notre émission ce soir ou ce jour, dépendamment de là où vous vous trouvez, nous recevons sous ce plateau un témoin important, nous pourrons dire de l'histoire de notre pays. Car ce monsieur que nous recevons aujourd'hui a écrit un livre qui venait de sortir il n'y a pas très longtemps. Nous vous le faisons, nous vous le montrons sur vos écrans. Lissouba, la chute d'un espoir. Le récit d'un témoin privilégié. Alors, nous recevons ce soir pour cette émission Monsieur Antoine Mabongo. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Antoine Mabongo, que vous avez en face de vous, est diplômé en relations publiques internationales, membre de la direction de campagne du candidat Pascal Lissouba. Il est chargé de sa protection rapprochée après l'élection du président en 1992. Actuellement, il réside aux États-Unis et ça fait plus de 20 ans, je crois. Alors, monsieur Antoine Mabongo, vous êtes témoin. Est-ce qu'on peut vous comparer à un disciple ou simple témoin? Car à ma compréhension, témoin et disciple, il devait y avoir un petit gap. Est-ce que vous êtes témoin ou vous avez été aussi disciple de Lissouba? Oh, disciple, ça veut dire il faut être à 100% politique. Je ne le suis pas, je suis un simple technicien de la protection rapprochée. Et voilà quoi, je ne suis pas un disciple, je suis un technicien de la sécurité rapprochée. Alors, merci. Monsieur Antoine Mabongo, pourquoi avoir attendu presque 30 ans avant de nous pondre ce livre? Il y a beaucoup de Euh, témoins qui ont quitté ce monde. Beaucoup de témoins ne sont plus de ce monde, incapables de lire, de confirmer aussi parfois ou de réagir à ce que vous avez écrit. Vous avez raison, mais moi, je suis de la vieille école. J'ai vu des gens autour de moi écrire. Pendant que nous étions en campagne, quand on a commencé à travailler à la présidence de la République, j'ai vu des gens écrire. Malheureusement, comme tu dis, ils ne sont plus de ce monde. Donc, leurs livres ne sont pas sortis. Donc, j'attendais un peu que mes enfants grandissent aussi, qu'ils les lisent en français, même s'ils sont aujourd'hui bilingues, mais qu'ils lisent ce que j'ai été, ce que j'ai fait pour la République. Donc, pour ces raisons-là, j'ai trouvé que bon, maintenant, mes enfants peuvent lire en anglais ou en français, mais je ne l'ai pas écrit en anglais comme mon premier fils, il écrit toujours en anglais et il publie en anglais, mais je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc, pour ces raisons-là, je pense que j'ai eu raison d'attendre un peu. Du parti, M. Paulin, Makita, il n'était pas du tout d'accord parce que il pensait que nous ne maîtrisions pas aussi bien la langue de Molière que lui-même. Donc, je ne sais pas pourquoi il m'avait interdit d'écrire. Donc, c'est pas ma faute, mais en même temps, c'est mon calcul. Merci. Merci beaucoup, monsieur Antoine. Alors, dans votre livre, il transpire presque du début à la fin des récriminations contre le pouvoir de M. Pascal Lissouba. Alors, est-ce que le coup d'État du 5 juin 1997 est-il justifié au vu des récriminations qui transpirent dans ce livre? Oh, ça, c'est une bonne question. Le livre lui-même, c'est un tas, c'est une flopée de récriminations. Mais parce que justement, on fait si mal, on fait pas bien le travail, que les gens se plaignent. Il y a des plaintes partout. Je vous donne un exemple. Plusieurs, j'en ai beaucoup. Le directeur de campagne du président, euh, au sorti de la campagne, nous gagnons les élections. Mais est-ce que tu sais que le monsieur le
feu paix à son âme, feu Mapingu n'a jamais été nommé. Ça, c'est un problème grave. Quand on veut gérer les gens, on doit s'occuper de tout le monde. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Mais ce qu'on lui reproche ne nous regarde pas. Il a fait un travail devant tout le monde. Il était directeur de campagne. Son candidat a été déclaré vainqueur. Mais comment peut-il rester à l'écart de toutes les décisions politiques du pays pendant 5 ans? Ça, c'est une récrimination, mais ça nous a apporté beaucoup de dommages. Parce que lui s'est plaint, il s'est pas empêché de parler, de jaser. Tout le monde a vu qu'il n'avait pas de poste et qu'il allait de contrat en contrat jusqu'à ce que la mort lui retrouve à Paris. La mort le retrouve à Paris. Donc moi, il y a plein de récriminations. Voilà, nous sommes à la présidence de la République. Toutes les caméras de la présidence sont cassées. Personne n'intervient. Il n'y avait que des récriminations. Ça, c'est deux exemples que je donne, mais il y en a plein comme ça. Dans le livre, j'en ai cité beaucoup, beaucoup, qui ont pris des positions, n'ont pas su les gérer, n'ont pas su faire leur travail. Moi, oui, je peux le dire aujourd'hui parce que moi, j'ai eu une responsabilité. Le président, nous l'avons sorti, mais avec quoi? Nous l'avons sorti, il était vivant jusqu'à sa mort. Nous l'avons remis dans les mains de sa femme, elle en était fière, mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je peux me dire, avec une dizaine de gardes de corps, nous avons fait notre travail, le président était en vie, et pas de gratignures, pas comme il y a beaucoup de gens qui l'ont présenté comme quelqu'un qui allait tomber dans les forêts en fuyant. Non, moi, comme je dis ce qui n'a pas été dit et je dis la vérité. Donc, les récriminations sont du début à la fin du livre. Parce que nous faisons mal et les gens se plaignent. Mais quand nous nous plaignons, quand les gens se plaignent, personne n'écoute. Personne n'écoute. Mais l'affaire du directeur de cabinet, là, beaucoup de gens ont parlé. Mais les décideurs ont tenu à ce que M. Mapingu ne soit pas nommé. C'est méchant, non? Mais Même monsieur, même s'il y avait des raisons. Mais mais pour monsieur l'instant, Antoine, mais oui, monsieur Antoine, mais oui. quand vous analysez, par exemple, la non-nomination, les caméras que vous avez, est-ce que ce n'est pas de l'amateurisme? Est-ce que l'équipe de l'Issouba était-elle prête à pouvoir diriger le pays? Oh oui, ben, prête dans l'enthousiasme, oui. Elle était prête à diriger le pays, mais je pense pas que les gens s'étaient assis pour je n'ai pas vu ce genre de réunion stratégique où on doit dire, bon, en ce qui concerne les ambassadeurs, on va placer un tel ici pour telle raison. Je ne sais pas s'il y avait un- une banque de données des curriculum vitae. Bon, ben, pour l'instant, je peux dire que nous étions prêts, mais sur la bouche, sur le bout des lèvres. Sur les bouts de lèvres, nous étions prêts. Mais au contact de la réalité, comme je viens de donner ces deux exemples, vous pouvez comprendre qu'il y a eu quand même quelque chose qui n'a pas marché. Je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, pour ces deux exemples-là, euh, je n'ai pas arrêté de le dire. Hein. J'ai écrit plusieurs fois sur place à Brazzaville. Mais personne ne m'a entendu. De toute façon, je n'étais pas le seul à me plaindre du fait que, bon, j'étais membre de la campagne. Mais comment ça se fait que mon chef n'est pas nommé? Je suis nommé, son président a été élu président de la République et son sort est vraiment incertain, flou. Voilà. Personne ne nous explique ça. Et nous sommes sortis de là sans que les décideurs ne nous aient dit pourquoi.
Et c'est ça le Est-ce drame. que est-ce que c'est un sabotage dès le départ? Est-ce que ça peut être l'œuvre du sabotage du mandat du président élu dès le départ? Oh non, je pense il y avait un esprit de ce que j'appellerais moi un pourrissement et manque de décision, manque de leadership. Mais pour M. Mapingu, il n'y avait que le président pour prendre la décision. Il n'y avait que le président pour dire, bon, voilà, monsieur, vous êtes ceci, vous êtes là. C'est pas lui qui forme le gouvernement. Non, moi, je pense qu'il y avait cette envie de faire pourrir des situations sans donner des solutions. Moi, en ce temps-là, bon, je baignais dans ma jeunesse naïve, mais moi, mon œil était ouvert. Hein. Ouais. Alors, mais Monsieur Antoine, comment décrivez-vous l'atmosphère politique et sociale décrite dans le contexte du coup d'État? C'est-à-dire qu'en 97, là, l'atmosphère sociale et tout, comment vous l'analysez? Comment vous le décrivez? Parce que dans le livre, c'est difficile de le saisir. Hein. La guerre en elle-même, je pense que nous n'étions pas prêts pour la guerre. Là, je peux vous l'affirmer parce que c'est tombé comme ça, comme un couperet. Je n'ai pas vu de gens préparés à. Mais même si on était surpris, mais je n'ai pas vu les gens s'organiser. Euh, Moi, j'ai toujours en référence une figure très très forte, Monsieur Jean Dacosta. C'est un organisateur. Alors, mais tous ces gens-là ont été écartés du président Lissouba, justement, des organisateurs. Monsieur, son grand frère et lui-même, non, c'était des organisateurs. Moi, j'ai été sous la férule de sous son autorité à Aubéville là-bas. Non, c'est un gars bien. Mais le placer à l'endroit où il faut, en fait, lui, il fallait être aux côtés du président. Non seulement le président l'écoutait, mais il s'est fait. Mais non, moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu des gens dire, bon, je crois que c'est ce que j'ai dit dans le livre, on n'avait pas un chef. Il n'y avait pas un chef. Il y avait le président et le reste, ce sont des élèves. C'est des étudiants. Hein, qu'il appelait papa, qu'il appelait professeur des professeurs. Et le président, bien flatté, continuait la vie. Donc, la vie, quand la guerre arrive, on est un peu comme sonné, surpris. Alors que à Paris, on nous a fait comprendre qu'il fallait jeter votre constitution dans la poubelle. On pouvait quand même tenir des réunions d'urgence, s'organiser en catastrophe pour dire voilà, le plus gros va arriver, faut qu'on s'organise. Mais là, elle est tombée comme ça là, comme une surprise. Non, c'est pas une surprise. Je dirais même, bon, toi tu viens de dire que c'est un sabotage, mais je crois que les gars ne s'y attendaient pas. Les gars étaient tellement sûrs d'eux qu'ils se sont dit, comme on dit, comme nous disions ça à l'époque, démocratiquement élus, donc voilà. Ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé, c'est comme tu as vu le film, comment on appelle le film sud-africain là, euh, la bouteille qui tombe sur la tête Ouais, ouais, du, ouais, ouais. du La bushman bouteille du là. coca. Ouais, la bouteille du Voilà, coca, c'est ouais. exactement ce qui nous est arrivé. Il n'y Mais avait le pas, il y président était avait entouré Mais le président était entouré quand même des gens politiquement assis. Quand on voit les Mukwege, c'était pas pour la première fois qu'il faisait la politique. Quand on voit les Berry Martin, c'était des férus du PCT. Ou quand on cite qui encore, Mungunga, il était aussi membre du PCT, pour ne pas dire qu'il était au début du PCT. Politiquement, là, c'était là, des gens assis. c'est là le problème. Le problème, c'est que le président s'est fait avoir. C'est-à-dire que
il a créé un parti, il a laissé des gens qui sont venus avec armes et bagages dans son parti, avec des rancœurs et avec l'envie de régler des comptes à M. Lissouba. Ils n'étaient pas de bonne foi. Tu prends les trois que tu as cités là. Prenons Mberi. Mberi, tu vois bien qu'avec Mberi, ils se sont jamais entendus. Il reprochait au président d'avoir nommé une jeune fille au cabinet. Monsieur Mberi n'a jamais eu le cabinet. Ça, tout le monde le sait. En plus nous avons fini la formation, mais aucun élément n'a été intégré à la police. Mberi était ministre, même si en temps il a nié, il était ministre de l'Intérieur. Donc, bon, c'est vrai, ces gens-là donnaient l'impression qu'ils étaient politiques, mais en fait, il n'y avait rien. Nous sommes allés au Kenya demander de l'aide, chercher des armes, mais on a reçu de belles réponses des Africains de l'Est. Ils nous ont dit, mais attendez, vous avez gagné des élections, oui ou vrai? On dit non, on a gagné, c'est vrai. Mais alors justement, tous ces éléments-là qui vous ont voté, allez les former, demandez-nous autre chose, mais pas les hommes et les armes. Alors, notre parti était là, mais on sait ce qui s'est passé. On n'a rien fait avec l'argent qui allait au parti. Cet argent-là, ce n'est pas 100 francs, hein, l'argent qui allait au parti. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a même pas construit le siège du parti. On n'a même rien fait. Donc, si tu prends Mukwege, oui, il est politique, mais de quelle époque? Politique de Marien Ngouabi. Tu prends Mberi, c'est la même chose. Il a fui à Oyo avant même que la guerre ne se termine. Quant à Mme Munari, de 2009 à 2015, elle était au gouvernement. Tu vois, les gens sur lesquels le président compte, qui, tout de suite après, sont dans l'autre gouvernement. Le gouvernement de notre bourreau. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si le président n'est pas mort de regret. Non, c'était incroyable. Et ça, moi, je voulais justement, en écrivant ce petit bouquin-là, mettre ça à la disposition de tout le monde, parce que tout le monde raisonne comme toi. Il y avait des politiques. Non, c'est des calculateurs. Ils avaient leur agenda à eux. Ils se disaient, on va se servir de l'Issouba comme un tremplin, une espèce de marchepied, et puis on va passer, on va avoir les meilleurs jours au soleil après l'Issouba. Et quand la guerre éclate, tout le monde est désemparé. On ne sait pas quoi faire. Et je vous donne encore ça, je ne sais pas si j'ai parlé de ça dans le livre, mais les points de barrage sur les routes là, ou les zones d'ombre, les zones de guerre, détenues par des civils, pas des professionnels de la Kalachnikov. Mais monsieur Antoine Mabongo, mais monsieur Antoine, vous parlez qu'un gouvernement qui soit surpris d'une guerre alors qu'il a un ministre de la Défense? Bon, laissez-moi rire un peu. Ministre de la Défense, c'est lequel? Vous parlez duquel? De monsieur Tsatmabiala ou bien de... Non, mais Satuma Biala est tout juste à la fin. Mais dès le départ, il y avait un ministre de la Défense pour organiser l'armée du pays, pour voir comment faut-il se défendre dans un... C'est pour ça qu'on a nommé ministre de la Défense. C'est avoir un plan que si une fois on était attaqué, c'est produire ces choses-là. C'est ça qu'on appelle la prévision. Oui, mais vous oubliez une fois, vous oubliez que notre pays a comme exercice connu de tous la corruption. Mon pays est champion de la corruption. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes d'ici. Et quand la guerre éclate, c'est le président lui-même qui parle de M. Mabika, du général Mabika, du général Mayoulou. C'est lui qui nous donne combien ils ont reçu. C'est le président qui nous dit combien ils ont reçu.
avant de partir à Dakar, je ne sais pas où. Donc, voyez-vous, notre pays, si on ne tient pas compte de ça, on passe à côté. Notre pays est ploie sous les habitudes de corruption. Ça, si vous ne mettez pas ça en ligne de compte, vous ne prenez pas en ligne de compte, vous serez surpris. Vous serez surpris que le ministre qui est avec toi chaque jour, non, se retrouve dans le gouvernement le lendemain. Parce que c'est un sport préféré des Congolais. Ils aiment bien être corrompus. Et la politique chez nous, c'est un peu cela. Une fois ici au PCT, deux fois à l'UPADES, trois fois je ne sais pas où. C'est ça, c'est ça. Surtout la génération avec laquelle nous avons travaillé, ils n'ont vécu que de ça. Apparemment, ils souhaitent être corrompus. Ils souhaitent être corrompus. Mais combien de fois M. Moukouké, paix à son âme, avant de mourir, combien il a été reçu par le président Sassou avant de mourir? Voilà, PCT, UPADES, PCT. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Revenir à l'UPADES ou au PCT? Non, mais franchement, c'est-à-dire le président a eu la malchance de tomber sur cette espèce de calculateur et leurs calculs n'ont pas marché. Ah, mais donc la gouvernance de Lissouba était défaillante. Elle était défaillante, la Oh, gouvernance de Lissouba. oui, disons ça comme ça, parce que moi, j'ai pas vu. Moi, j'attendais des gens d'une certaine stature, parce que nous avons vécu au palais, mais j'ai jamais vu un bureau d'un professeur émérite, d'un docteur 3, 4, 5 étoiles. Le président travaillait avec des enfants. Je suis désolé de le dire, mais moi, je n'ai pas vu. J'ai pas vu un professeur émérite, deux, trois bureaux, quatre bureaux. Non, nous n'avons pas été voir ces gens-là. On ne les a pas connus. Donc, tout ce que nous connaissons, c'est des petites réflexions à courte vue du palais, prononcées et dites par des personnes de seconde zone. Il y avait même des gens qui n'étaient pas des fonctionnaires, mais qui travaillaient au bureau du chef de l'État, chef de cabinet, chef de ceci. Ouais, il y en a qui n'avaient jamais travaillé. Donc, Mais, je dis, il y a eu, bon, pour reprendre ton terme, défaillance parce que le président, il s'est tellement vanté d'avoir des gars à lui, mais en fait, c'était des tigres en papier. Ben, tu sais que le président s'est querellé plusieurs fois avec les gars de sa région, hein, plusieurs fois, parce qu'il voyait la dérive, il voyait la supercherie. ah oui, mais On moi, dans le sentait. livre, dans le livre même, je connais un monsieur que vous avez cité, qui est d'une rigueur incroyable, le professeur Lingwala, qui est à Pointe-Noire, je crois, qui est voilà, au service obstétrique. Quand vous voyez, même quand vous arrivez à l'hôpital à Cissé, son département était nickel, propre. Et le témoignage de ce monsieur est puissant. Ouais, Pourquoi avoir à la main des gens comme ça? Pourquoi ils n'ont pas été proches du président pour pouvoir l'aider à travailler? ouais. Le premier, je peux vous donner je vais m'amuser avec vous. Le premier texte qui sort de la présidence sur le docteur Lingwala, il est envoyé comme médecin à Mouyonzi. Le docteur Lingwala, bien entendu, refuse. Je ne sais pas si c'était une punition, je ne sais pas si c'était quoi, mais enfin, je n'ai rien compris. Moi-même, je n'ai rien compris. Donc, ça, c'est un exemple de querelle que le président avait au jour le jour avec les siens. Ce n'est pas des cadres qui manquaient, mais c'est l'envie de ne pas paraître comme tribaliste. Et je crois que on le lui a répété plusieurs fois. Est-ce que nommer des parents, nommer ces gars de la même région, c'est être tribaliste? Non.
Mais nous voyons là les administrations aujourd'hui, l'armée, on chante en langue locale, non? Hein? Aujourd'hui, les administrations, s'il n'y a pas des parents du président, passez pas. Mais enfin, je ne sais pas. Ça, c'est sa façon de faire, sa façon de voir les choses. Mais beaucoup de gens se sont heurtés à sa façon de faire les choses. Nous n'étions pas en 1965 où le patriotisme était plus grand que le tribalisme. En 2026, 25, 24, 23, le patriotisme était aussi mince que ouais, le tribalisme avait un poids beaucoup plus énorme que le patriotisme. C'est ça la vie. Tout change, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter et faire le bien. Faire le Et bien donc, en s'adaptant. et donc, pour vous, la gouvernance actuelle, les gens qui la critiquent à tort. Parce qu'ils privilégient les gens de la région. Ils privilégient les gens de, voilà, les amitiés, les enfants, les cousins, pour diriger l'affaire publique, l'affaire nationale. Non, non, là, n'exagérons pas. Le président Soglo, président du Bénin, disait s'il y avait un national opposé à un parent à moi, je prendrais le parent s'il est plus compétent que le national. Donc, il y a des choix à faire. Il ne s'agit pas de rentrer tout le poulailler dans le gouvernement, tout le poulailler au cabinet. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de regarder les formations de chacun et de nommer les gens en conséquence. Je ne parle pas de ça. Oui, j'apprécie ceux qui en bénéficient aujourd'hui. Mais si, regarde un peu la longévité du président là, tu crois qu'il doit cette longévité à quoi? Ouais, parce qu'ils ont imposé un sérieux. Ils ont imposé un peu sérieux, peut-être familial, peut-être clanique. Mais enfin, oui. Mais je pense simplement que, et moi-même, bon, je n'ai pas envie de parler de moi, mais, oh, vous savez, moi j'admire vraiment ceux qui sont bénéficiaires de ce genre de largesse, mais je pense que ce n'est pas mal faire des choses. Mais mal faire, c'est vouloir faire entrer tout le poulailler au gouvernement. C'est mal faire. C'est vouloir donner des postes à toute la République, tout le quartier, tout le village. Non. Mais il y a des cadres du pays qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas les mettre à la rue. Il faut les utiliser. Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression que nous sommes passés à côté de la plaque. Nous n'avons pas utilisé les bons, nous avons utilisé les mauvais. Et les bons sont restés. Et la preuve, à la fin, on s'est retrouvé seul. C'était pas surprenant d'apprendre qu'un tel est parti, un tel est reparti, il est en France, alors qu'on n'a pas fini de travailler. Donc, ce petit livre-là, j'ai bien prévenu les gens. Il est très explosif. Il est très dur. J'ai été très dur avec mes parents, avec la République, parce que justement, ça donne l'impression que c'est ça ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Mais, monsieur Tu vois? Antoine, l'autopsie que vous faites de l'entourage du président de la République, tout à l'heure, vous m'avez répété que au cours du président, vous n'avez vu aucun professeur, vous n'avez vu aucun général, peut-être cinq. Mais monsieur Emmanuel était quand même derrière les Souba quand les Souba prend le pouvoir. On l'appelle Monsieur Ngolondele. Emmanuel qui? Monsieur Emmanuel qui? Ngolondele. Ngolondele, il était quand même avec Lissouba, c'est un général. On parle de Mbao, il était avec Monsieur Lissouba. On parle encore de qui, beaucoup de gens finalement. Parce que ces récriminations-là, je les ai vues aussi dans la communication. Vous avez fait que le président, l'image du président était mal entretenue, mais il y avait des grands journalistes à la présidence. Eh oui, eh oui. C'est ça justement ce qu'on appelle la stratégie, la photocopie. Hein, vous êtes sur des images là, mais c'est pas ce qui marche. C'est pas ce qui a marché.
En communication, c'est pas ce qui a marché. Hein. Moi, le directeur de cabinet enfin, le conseiller à la communication du président, je ne sais pas s'il avait déjà travaillé en communication, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je n'ai pas vu. Vous parlez du général Ngolondele, mais il est resté combien de temps? Il est resté combien de temps avec euh, les nôtres qui... ouais, il est resté combien de temps là? Il y avait aussi un autre général, comment on appelle, Ngoli Pierre, il venait de l'URSS, bardé de diplôme, mais qui pouvait l'écouter? Non, c'était une prise d'assaut. Des gens qui voulaient vraiment de la place. Ils ont préparé leur poste et les ont tenus jusqu'à la fin. Le ministre directeur du cabinet est resté du début à la fin. Mukwege au parti, c'est bien sucré et jusqu'à la fin. Mberi, qui aujourd'hui nie qu'il n'a jamais été ministre de l'Intérieur, euh, euh, c'est lui qui s'en est allé à grands pas vers la rivière Alima. Non, non, ça c'est la politique. Mais le faire, le travail. Moi, j'ai pas vu les travailleurs là-bas. Moi, je dis que, oui, j'ai pas vu des professeurs. Le président devait travailler avec des professeurs. Il n'avait pas de conseiller diplomatique. Je veux dire, de conseiller, oui, diplomatique, c'est qui jouait à ça. C'est la fille Mireille qui jouait un peu, et puis le conseiller, le monsieur Matanga, fait un peu à son âme, venait aussi travailler là-dessus. Mais est-ce que c'est des professionnels? Mais enfin, non, non, moi, je crois que c'est pour ça que le président ne voulait pas que j'écrive. Hein. Moi, je pense qu'il y a eu, dès le départ, des problèmes d'hommes à rejeter des hommes, des vrais, et à choisir des mauvais. Moi, je ne suis pas en train de me tirer une balle dans le pied, mais j'ai dit ce que j'ai vu. Je ne suis pas le premier à m'être querellé avec le président sur cette façon de faire les choses. La communication de la présidente tenue par les gens comme les Bitala Bitemo, c'est des professionnels. Bitala Bitemo a mis combien de temps? Mais c'est ce que je dis. Il a comme un esprit, comme un monsieur qui était là en train de dire chasser celui-ci, chasser celui-là. Bitala Bitemo, je l'aime bien, mais il est resté combien de temps? Le directeur de cabinet qui méritait cette place-là, c'était monsieur Martial. Mais il est parti avec son équipe. Ceux qui sont restés, c'était des... Bon, c'est des flambeurs. C'est des flambeurs qui étaient restés là. Non, moi, j'ai pas vu. Non, M. Lissouba n'était qu'entouré de voleurs et Pas des voleurs, mais des fainéants. Je dirais des fainéants. Moi, je me souviens, le président, si vous avez souvenance, les discours de fin d'année arrivaient toujours en retard. Parce que lui devait reprendre ses propres discours, les corriger, les mettre au goût du jour. Donc, il n'y avait pas de conseil culturel. Moi, je n'en ai pas vu. Ouais. Donc, il y a eu des erreurs graves dans la gestion des hommes. Mais c'est pourquoi j'ai dit il nous a fallu un homme, un chef de file, un monsieur qui contrôlait tout cela, qui regardait tout cela, et il y avait comme un fossé, un hiatus entre le président et sa cour de jardin. Il y avait pas. Mais M. Mabongo, les gens qui nous écoutent se posent la question. Moi, je suis président de la République, je dirige une équipe qui ne produit pas les résultats attendus. Pourquoi ne les avoir pas enlevés? Pourquoi ne les avoir pas débarqués? C'est là la question.
Bon, je te laisse réfléchir là-dessus. Tu vas comprendre que c'était impossible pour lui de faire ça. Donc, euh, il y avait aussi les élections qui s'est pointées à l'horizon. Donc, moi, je pense que euh, ce que je te dis, c'est il fallait avoir un monsieur qui contrôle, un contrôleur général des affaires publiques ou des affaires d'État, mais qui mettait sa parole un peu partout dans les affaires de l'État. Il y avait comme un laisser-aller, il y avait comme... Mais on a vu défiler tout le monde à la présidence vers la fin. Tout le monde est passé par là, par la présidence. On a fait rencontrer au président vers la fin, il allait de veiller en veiller. Non. Donc, moi, je dis qu'il y a eu des gens qui ont entouré le président, mais qui avaient des ambitions, qui avaient des agendas cachés, qui n'étaient pas sérieux, n'étaient pas sérieux avec eux-mêmes, avec le président. Ben, ils le prenaient pour un tremplin. Et tout le monde le savait. Il le disait, d'ailleurs, il le disait. Mais donc le coup d'État, c'était quelque chose de bien pour sauver le Congo. C'est quelque chose Quel de Congo? libérateur. D'après Quel ce que Congo? vous dites, d'après ce que vous dites, donc il y a eu des défaillances partout, le coup d'État a été justifié. Mais attends, tu crois que nous sommes mieux aujourd'hui que pendant le président, pendant le mandat du président de la République, monsieur le professeur Pascal Issouba, le Congo Mais va il mieux? fallait bien tenter quelque chose. Il fallait bien tenter quelque chose. En voyant le pays entre les mains des personnes qui ne savaient pas là où ils partaient, là où ils emmenaient le pays. C'était justifié peut-être, le coup d'État. Le coup d'État n'était pas justifié parce que c'est pas comme ça qu'on s'est entendu après la conférence nationale. C'était pas la prise de pouvoir par les armes. C'était pas comme ça qu'on s'est entendu. Les choses ont pris de l'ampleur parce que, justement, à l'intérieur, il y avait un pourrissement et les autres qui savent lire ces choses-là ont pris le devant. Mais Donc moi, la j'ai dit gestion, qu'ils étaient à la fois mi-PCT, mi-UPADES. Donc, le PCT avait l'information. C'est le président qui pensait qu'il avait des gens à lui, mais non, il n'en avait pas. Chacun a montré qu'il n'était pas c'était pas les gens de l'Issouba, du président Lissouba, non. Parce qu'ils se sont retrouvés cachés dans le gouvernement, cachés dans ouais. Attends, c'est comme si le ministre Oba Pierre se retrouve à l'UPADES, brutalement. C'est la fin des haricots. Donc, un Berry qui boude, qui boude, et il a fini de bouder, se retrouve dans le gouvernement du bourreau. Ça, c'est beau, ça? Ça peut envoyer quelqu'un sous les plumes. Donc, mais sans moi, quoi. je pense simplement que le président a misé sur des gens qui ne connaissaient pas du tout. Au nom de euh, partisans, comment on appelle ça, partisans de cellules ou camarades de cellules, quelque chose comme ça là. Mais enfin, il ne les connaissait pas du tout. Ou il les connaissait, il en avait peur. Bon, ou peut-être qu'il les connaissait, mais il avait peur d'eux. Parce que, comme tu dis, quand on ne fait pas, mais il y a eu des erreurs. Les erreurs, il y en a eu. Mais le ministre Mbéry, paix à son âme, il a refusé d'intégrer les jeunes qui avaient fini à l'Oudima. Ça, c'est une erreur grave. Et on s'est retrouvé à la fin à aller chercher des anciens Aubévillois dans les villages, mais qui ont changé de... Ils ont violé les vieilles mamans, ils ont volé des tubercules, et vous les appelez faire de la guerre. Et, et comment on les a fait? On les a envoyés comme ça, là, comme des troupeaux. Aller à l'aéroport, boum, terminé, on a perdu l'aéroport. Aller au centre-ville, boum. Moi, nous étions à Windhoek, en Namibie.
Le soir, on regarde les infos internationales et on voit que les nôtres étaient à la, à la gare de Brazzaville. Donc, pas très loin de chez quelqu'un que Oui. vous connaissez. Alors, quand nous rentrons, on nous dit non, on a demandé à nos troupes de baisser les armes, de revenir vers la présidence. Mais pourquoi? Donc, on ne sait pas qui gérait la guerre. On ne sait pas qui gérait la guerre. Enfin, nous étions victimes de décideurs mafieux et calculateurs. Bon, ça c'est, mais ça c'est la partie que tout le monde ne comprend pas. C'est pourquoi j'ai dit bon, il fallait mettre ça au service des Congolais. Il y a eu des Congolais qui ont géré ce pays, mais de façon légère. Les gens ont profité de la vieillesse du président Lissouba pour dire, bon, demain c'est leur tour. Mais ils l'ont dit, c'est notre tour. Vous étiez là. C'est quoi c'est? Voilà. Mais monsieur Antoine, Oui. de la position que vous occupiez, de là où vous étiez, comment analysez-vous les accords URDP-CT? Est-ce que ceci a été le point de départ de la défaillance du mandat du président de la République? Exactement. Moi, je pense que ces accords étaient mal négociés. Il envoie en négociation des anciens du PCT, quand même. Mais il avait des cadres. Hein? Non, mais franchement. Mais on avait des cadres. C'est des négociations qui ont été menées par Tamba Tamba, non? Oui, Tamba Tamba, c'est M. Tamba Tamba, le ministre Tamba Tamba, c'était membre du PCT. Mberi, c'est membre du PCT. Ngunga est membre du PCT. Cofondateur même. C'était là où on devait casser la poire en deux. Bon, vous êtes là. Il y a une communication de crise. La communication de crise va être dirigée par une nouvelle équipe. Et puis, on n'allait pas aboutir à ce qu'on a abouti là. On n'allait pas avoir les mêmes résultats. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas chanté? On n'avait pas besoin des voix du PCT. Non, mais c'est la politique. Quand on vous donne les voix, vous êtes en droit de les accepter, de nommer les autres, de régler les choses paisiblement. On n'a pas à faire la grosse gueule. Non. Ça, c'était les meilleures négociations, la meilleure occasion pour nous de nous accrocher au PCT et d'avancer, d'apprendre, parce qu'on apprenait, on ne savait rien. D'apprendre des mains de l'expert. Mais attendez, moi je ne sais. Oh non. Non, j'ai du mal, il ne faut pas y penser. Mais, 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 mais Lissouba, ce n'est pas quelqu'un de nouveau dans les affaires de la gestion du pays. ouais, Il mais n'est pas nouveau. je te coupe pas. Le Souba de 1965 s'est retrouvé en 1992 tel quel, c'est-à-dire dogmatique, inflexible. Ouais, il est resté carré. C'est la même personne. Or, en 1965, il n'avait pas assez de cadres, il n'était pas soutenu, il se faisait malmener par le ministre euh, Noumazalaï et beaucoup d'autres. Mais en 1992, il a une panoplie de doctorats, de doctorants, de professeurs dans toute la République. Mais s'accrocher à une ethnie tout à fait volage et très fragile, très instable, hein, insatiable, je ne vois pas pourquoi. Pendant tout le mandat, je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'ai jamais compris. Ni sur le plan Mais, moral, ni sur le plan pratique, je n'ai pas vu des exemples. Nous n'avons pas eu des exemples. Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'exemple. Voilà.
Mais est-ce que, nous allons parler de la personnalité de Lissouba, est-ce que les accusations faites à son encontre pendant la conférence nationale sur les assassinats de Poabou Machokota n'auraient pas influencé l'esprit de M. Lissouba pendant qu'il revient au pouvoir en 92? Oui, oui et non. Oui, parce qu'il a eu un moment d'hésitation à prendre des graves décisions au regard de ce qui s'est passé en 65. Ça a vraiment terni son image. Et le parti qu'il crée ne peut pas s'adonner aux articles, aux relations, relations publiques portant sur ces histoires de 1965. Donc, il est resté le même, travaillé ou miné par ces accusations. Dieu merci, la conférence nationale arrive, rétablit les responsabilités, l'innocente, et ce n'est que là on a vu un peu le président respirer. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà fait. La rumeur avait tellement couru qu'aujourd'hui, si tu ne rappelles pas la conférence nationale, pour un Congolais lambda, Lissouba, c'est un assassin, il a tué ceci, il a tué cela. Or, la commission assassinat avait bien innocenté le président Lissouba en condamnant ceux qui étaient là, ceux qui étaient vivants. Mais ça, c'était trop tard, je dis. Alors que le parti aurait pu prendre ce relais-là depuis très longtemps à expliquer ce qui s'est passé. Mais enfin, oui, je dis oui et non. Je dis oui et non parce que le président, pour cette raison-là, n'a pas pu euh, prendre des décisions. Monsieur Antoine, on va s'intéresser pendant quelques minutes à vous, de votre responsabilité, car vous étiez tout proche du président de la République. La protection rapprochée, ce domaine-là. Est-ce que là-bas, vous pouvez affirmer ici devant le peuple congolais que dans ce domaine, tout s'est passé parfaitement? Il n'y avait pas de quoi que sous la protection du président de la République, sur ce domaine-là, ça marchait. Donc là, nous faisons appel à votre responsabilité sur ce qui s'est passé au palais. Non, 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 tu sais, vous savez, en protection, il a des cercles. J'avais le dernier, le tout dernier cercle. À ce niveau-là, il n'y a pas eu de quoi. C'est vrai, il y a au départ je me suis heurté aux Congolais qui pensent que la protection rapprochée, c'est une affaire des militaires. Je me suis vraiment bien froissé avec eux. Et il y a d'autres cercles, la protection rapprochée et éloignée, la protection des, des immeubles. Enfin, il y a beaucoup de... Après moi, il y a beaucoup de... Mais en ce qui me concerne, tout ce que j'avais à faire, c'est de garder le président intact, de l'amener aux élections et après les élections, le ramener vers sa femme. Et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas voulu, c'est vrai, nous avons parlé, mais nous n'avons pas voulu faire le travail des autres. Ils n'ont pas voulu faire le travail des autres. Le travail, je te donne un exemple des caméras. Est-ce que moi je note, je constate qu'il n'y a pas de caméras à l'intérieur du bureau. Dans les couloirs, il n'y a personne. C'est cassé, on a cassé. Est-ce que c'était à moi de prendre la responsabilité? Il y avait un monsieur, un chef à moi, des chefs à moi, qui devaient prendre la responsabilité de dire, ah, on va arrêter ça. On va faire comme les autres. Comme dans les autres présidences de la République, il faut des caméras, il faut qu'on sache qui rentre, qui vient, qui sort. Donc, je ne botte pas en touche la question, mais moi j'avais un rayon tout à fait délicat. Je ne devais pas être distrait et j'ai fait ce que j'ai pu faire. C'est ce que les Congolais attendaient de moi. Ce n'est pas rentrer dans le règlement de compte. Non, faire le travail des autres, moi je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. De toute façon, moi euh, j'avais un miroir, c'est-à-dire que chaque fois, les Israéliens descendaient regarder comment on travaillait, nous. On rendait compte. Avant qu'on les ait chassés avant qu'on les ait chassés comme des chiens mendiants,
alors qu'ils étaient là pour la stabilité. Moi, je pense toujours que s'ils n'étaient pas rentrés de cette façon-là, on n'aurait pas eu de guerre. On aurait reconsidéré beaucoup de choses, peut-être revenir sur les négociations. Mais enfin, moi, ouais, vous pouvez m'accuser de tout, mais je ne suis pas militaire. J'ai appris j'ai appris la protection aux mains des Israéliens. L'essentiel, c'était de tenir en vie, de garder la vie de la personne qu'on protège, et garder la vie sauve jusqu'à la fin. De tout faire pour que rien ne lui arrive. C'est ce que nous avons fait. Mais il y avait, il y a dans la sécurité, un peu partout, des problèmes. Il y avait des problèmes, mais les gens étaient froids, étaient sans initiative. C'est pourquoi j'ai dit, on avait besoin d'un gars comme D'Acosta. Les deux D'Acosta. S'ils étaient là, je pense qu'on ne serait jamais sorti pour aller je sais pas où. Mais les gars nommés ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi j'ai dit, les accords étaient une chance pour nous. Si vous ne savez pas, apprenez des gens qui savent. Ils ont laissé passer l'occasion, mais le reste, c'était comme une porte ouverte. Hein. Vite fait, voilà. Monsieur Mabongo, nous tendons vers la fin. Avant de vous demander votre dernier mot, j'ai comme l'impression que ce livre, moi je l'ai lu, je suis toujours, je l'ai même lu deux fois. Quand vous arrivez à Londres, il y a quelque chose qui me frappe. Il y a un monsieur David, qui vous pose la question, qui pose la question au président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le livre. Parce que la question a été posée à Boumango, au Gabon. On est tombé sur un village de Gabonais, mais que des Nzébi là-bas. On lui a dit, le Gabon le loot. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on est arrivé à Londres. C'est la même question qu'on lui repose. What happened? Donc, ce monsieur David, c'est un garçon très gentil et qui faisait les relations publiques. Et il voulait comprendre tout le problème du président Lissouba, mais il allait tellement, il savait pas, c'est un caucasien, c'est un blanc, donc il savait pas qu'il y avait des limites qu'il fallait pas dépasser. On venait d'arriver. Et donc, il s'est mis à, à rôtir le président comme si, et Madame Lissouba a dit non, 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 il faut arrêter cette interview qui avait une allure d'interrogatoire de police. Mais en fait, on lui demandait qu'est-ce qui s'est passé, vous, président, et vous sortez de cette façon-là. Minimum, Mais on peut aller aux élections. On vous êtes perd les resté, élections. Oui. ouais, ouais. Vous êtes resté à côté du président à Londres. Est-ce qu'il y a eu dans ses attitudes, dans ces derniers temps, de ces derniers moments, où quand il s'est suffisamment reposé, c'est un homme réfléchi. Quand il a fait peut-être, est-ce qu'il a eu à faire un petit bilan ou quelques phrases qui pourraient vous emmener à comprendre la profondeur de ce qu'il sentait après avoir perdu ce pouvoir? Oh, vous savez, le président Lissouba était un homme très sûr de lui. Très sûr de lui. Avec le président Kolela, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Mais il fallait les écouter. Quand nous allons ramener le pouvoir dans les mains des populations, tout ça. Donc, il y avait comme une espèce de rêverie comme ça, là. Si nous étions sur place, on n'a pas pu tenir le pouvoir, mais comment pouvons-nous tenir le pouvoir en dehors du pays? Et je ne voyais pas des connexions, je ne voyais pas les connexions. Je ne voyais pas. Donc, le président, peut-être qu'il est euh, modifié, ou bien, je veux dire, il est en plein dans son travail de chercheur. Il aime avoir le temps, tout le temps pour lui.
pour assurer, pour attendre que les, les, les échantillons ou que les expériences aboutissent. Mais il était tellement sûr de lui, il s'est reposé, il s'est bien reposé, mais on sentait quand même qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et comme il ne pouvait pas nous l'avouer, on sentait que le président, sortir de cette façon-là, non. C'est ça qui le gênait énormément. C'est finir en fouillard, voilà. Finir en fouillard. Vous qui êtes resté à côté du président de la République, alors, Monsieur Antoine, est-ce que vous avez senti au dernier moment de l'Issouba à Londres, il n'a pas fait des confessions sur ce qu'il a vécu sur Brazzaville? C'est-à-dire que sur son pouvoir, sur les gens qui l'ont entouré. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de laisser aller de sa conscience pour pouvoir apprécier, après avoir vécu cela, ce qu'il traînait dans sa tête? Un moment de confession pour dire, celui-là, je n'aurais pas dû le prendre. Non, on l'a senti dans les jurons. C'est-à-dire que le président euh, réagissait comme quand il avait reçu une réponse négative. Bon, il réagissait avec des jurons, mais il ne montrait pas trop. Mais seulement, toi, tu peux savoir que là, il est touché, il est fâché. Euh, voilà quoi, c'est ce que je peux dire. Mais sinon, il était sous l'emprise euh, de sa deuxième femme je crois qu'elle lui posait beaucoup de questions. Pourquoi il n'était pas rentré? Elle n'était pas à Brazzaville, hein, elle était en France. Pourquoi il était resté si longtemps alors que la guerre, il devait en finir et regagner sa femme? Je crois que c'était ce qui se passait. Mais devant tout le monde, il ne montrait pas. Il montrait, mais seulement toi, tu lis dans ce qu'il dit. Tu sais que là, le président est touché, il n'aime pas ça, il est peu fâché. Et, évidemment, à Londres, on était en position de faiblesse. Comme dit lui-même, la défaite est pauvre. Quand on connaît la défaite, quand on est dans la défaite, on est pauvre, on n'a plus d'amis, on n'a plus rien, plus rien. Donc, on était en mauvaise position, ce qui a fait d'ailleurs que bon, le président Kolela nous reparte au village. Bon, c'est vrai, il y avait la maladie de sa femme, la mort, je crois, la maladie ou la mort, et il fallait bien enterrer sa femme, et voilà. En Mais tout cas, monsieur Antoine, ouais. pour renforcer peut-être cette image de l'isolement de l'Issouba, c'est-à-dire que la plupart de ces ministres sont à Paris. Pour que les Congolais comprennent même. Parce que quand il est à Dolisie, il est seul. Mais quand il arrive à Londres aussi, certainement, il est seul. Est-ce qu'il y a une sorte d'organisation, puisque la plupart de ces ministres sont à Paris, est-ce qu'il y a une sorte d'organisation? Est-ce que vous voyez qu'ils ont pris conscience, d'après les bêtises qu'ils ont foutues à Brazzaville, qu'à Paris, maintenant, il y a une forme d'organisation, il y a une forme de prise de conscience pour aider le président, pour pouvoir bâtir des stratégies, pour reconquérir le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez vu des gens venir de Paris sur Londres? Non, moi, je ne les ai pas vus jusqu'à ce que je sois dessaisi de mes fonctions. Je ne les ai pas vus, hein. Mais c'était la faute de l'Issouba. Tous ceux se sont retrouvés à Paris, c'était la faute de l'Issouba. Tous ceux qui se sont retrouvés à Londres, c'est la faute de l'Issouba. Bon, moi, je comprends ce que ça voulait dire. Mairie avait un problème, c'est le cabinet. Pourquoi avoir donné le cabinet à une jeune enfant de 44 ans? Bon, avait-il raison? Mais vu les frictions sulfureuses entre lui et le président, je ne pense pas que le président l'aurait nommé directeur de cabinet. Et puis, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons un pays, quand on est président de la République, le Premier ministre doit toujours être de l'autre côté.
Je crois qu'il n'a pas, on ne peut pas sortir de ces logiques-là. Il y a des logiques en, en politique, dans quel que soit le pays. Donc, je ne pense pas qu'ils aient réfléchi comme ça. Déjà que Mungunga se, se présentait en chef de file, il avait son CRC, je sais pas, il avait ouvert un journal là-bas et il tenait des réunions, mais je ne pense pas, j'ai pas vu, je ne pense pas qu'il faisait référence au président Lissouba. Tout ce que j'ai vu à Alors, Londres, tout ce que j'ai vu à Londres, c'est des marchands, des chercheurs de contrats. Hein, il faut repartir, on ne peut pas rester comme ça, inciter le président à faire des contrats avec eux ou à faire quelque chose de revanchard, quoi. Mais c'est pas la nature du président. Le président aime parler, il aime les élections, il aime. C'est pas un militaire. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Peut pas faire ce que. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il n'a pas voulu le faire. Sur place au Congo, il y avait des demandes. Hein. Il y avait des demandes. Mais à Londres, je crois que nous étions tous plombés par la défaite. Et je ne le voyais pas en train de. Sauf à Paris, je me suis rendu à Paris. À Paris, il y avait des frémissements de. Mais encore que là, c'est Baminde Vanda Vuna Mutuina ici, Napoule. Donc ouais. là-bas, il y avait des frémissements. On va faire ceci, on va faire cela. Ben, je n'avais pas assez de temps. Il fallait repartir aux côtés du président. Mais à Paris, à Londres, non, non. À Paris, oui. À Paris, je crois. Banian Vanda n'a pas d'intention, il y en a. Mais à Londres, j'ai pas vu. À Londres, je l'ai pas vu. C'était plutôt chercher où aller se reposer et jusqu'à ce que on l'ait trompé. Il a foutu qu'on a Paris et puis voilà, il a trouvé la mort là-bas. Alors, ma toute dernière question, et dans cette question, si vous direz votre dernier mot. Ah, la toute dernière question. Mais Lissouba, Lissouba, quand il repart à Paris, est-ce qu'on peut dire que son rêve pour le Congo avait été volé ou confisqué par ces gens? Et votre dernier mot aussi sera sur cette question pour terminer cette émission. Alors, je crois que oui, mais quand il repart à Paris, on lui fait miroiter beaucoup de choses qui se sont jamais réalisées. Tu vois? Il y avait un moyen qu'on Natayandi à Paris et pour lui couper le machin, et puis voilà. Mais euh, ce que je peux noter simplement, que c'est mais ça la politique à Fosrina, quand même. Nous, on était là à 32 ans, 34 ans, on était alerte sur ces questions-là. Mais lui, comment les gens peuvent te dire que Bitcoin à Paris, bah, que vous tout le monde à Kifumu, et puis toi, tu vas aussi. Sans même donner des conditions, mais passer sur les radios, parlez-en. Donner un programme sur les radios, tout le monde va être informé. Non, il y a un de ce coin-là, bon, et puis on ne l'a plus jamais revu. Donc, les gars ne peuvent pas avoir fait la guerre pour perdre tout, toi aussi. Mais nous-mêmes, quand notre dernier voyage à Paris, on nous a fouillés comme des sales types. La garde du président qu'on ne fouillait jamais, on a été fouillés comme des malfrats, comme des. Ouais. Et ça, c'était un signe que les choses ont changé. Ah, maintenant, toi, on te dit, allons, on va te retourner à Boalengue. Non. Allez d'abord enlever la personne qui m'a remplacé là-bas. Enfin, tout ça, il y avait des femmes dedans. Ben, Kuna, c'est une Française, non? Donc, non, 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 c'est incroyable. Ce qui est arrivé à notre pays, voilà, c'est terrible, c'est terrible.
Donc, je ne suis pas. Oui, peut-être qu'il allait, de façon naïve, penser que, bah, que tout le monde a. Non. J'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu ça. N'a pas colonie, ni canam, na pétrole, ni na. Nous avions un problème grave. Surtout qu'on a touché à ce problème-là. Hein? Oh. Mais je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit à cet âge-là, il nous fallait un majordome et la présidence qui mettait de l'ordre, qui disait que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et en ce sens, Lambéry avait raison. La preuve, bon, nous, on est rentrés tous dans le foutoir où tout est. Ouais, tout est. Tout Donc, est donc Mbéry, s'il était président du cabinet, on veut bien finir, mais les questions ne font que revenir. C'est sûr que on ne serait pas tombé dans dans cette histoire, j'allais dire. Oh, Mbéry, mais son amitié avec le président actuel, c'est pas une amitié de 2 jours, hein, de 2 jours. C'est des amitiés qui durent. Imberi prenait ça pour récupérer tout le pouvoir, le paralyser. Mais on l'a vu, non? Ministre de l'Intérieur, il n'a pas pu faire entrer les enfants dans la police. Combien de fois on met PCN dit primature? Ben, tout le pays s'arrête au profit de son ami. Non, ça, tout ce monde-là, c'est des faux types. Tout ce monde-là, c'est des faux types. Lui, il prétextait, c'était un prétexte pour lui, il avait raison. L'âge, l'autre n'était pas expérimenté, 44 ans, expérience politique élevée. Là, il avait raison. Mais est-ce que Méry à la primature, on aurait peut-être connu Foumou sur place? Parce que les deux hommes ne s'entendaient pas. Faut pas qu'on se leurre. Ça s'entendait pas, ça s'entendait pas. C'est. Non, moi j'ai jamais compris pourquoi. Donc, non, une vanaka faso yani ya kuvana kubaka kimfumu. Comme je te dis, ils se sont partagés les postes. Mounou awa, mounou finance, mounou parti, mounou cabinet. Voilà. Et donc, personne ne voulait. Et ils l'ont fait, ils ont tenu jusqu'à la fin. Le parti était muselé puisqu'il n'y avait plus de voix là-bas. Là, c'est à peu près au parti où j'ai appris au milieu de la guerre que Bamindele va consulter que Yandi pourquoi ils habitent sa membre vrai que na katikuna. Mais je ne l'ai jamais vu. Il n'est jamais monté. Peut-être qu'il se disait, bon, après le Soubala, c'est maintenant notre tour. Et tout le monde pensait comme ça. Mais je ne l'ai pas vu, mais la preuve, il a traité le président de faux. Comment il a dit dans son livre? Un piètre politique. Il a traité de piètre politique. Ouais. Donc, tous ces gens-là n'avaient. C'est-à-dire que Babana Vignilkani Loufoyandi, après Lisuba, bon, mais comme c'est pas arrivé, tout le monde rentre dans le gouvernement ici, se cache et tout ça. Et il y en a qui écrivent, il y en a qui parlent, il y en a qui. En tout cas, c'est une déception pour le président. Et il ne l'a pas dit, mais je l'ai senti dans les, les, les jurons. Parce que moi, il y a des phrases qui étaient contenues dans les jurons. Il y a des jurons, il y a un ras-le-bol, il y a un manque, tu vois, il a envie de gifler quelqu'un, mais c'est pas possible, il n'y a pas l'occasion. Il s'était mal trompé, il s'était vraiment mal trompé, mais il ne peut plus dire ça au peuple. C'était trop tard, c'était un harakiri. Il s'est rendu compte qu'il avait fait des mauvais choix. Ceux qui ont occupé poste yandi ya mfume yandi ki mfume yandi bante imbi. Alors que lui, il croyait que bante imbi ni famille yandi. Bante le niari quoi, bante imbi. Non, c'est l'inverse. L'inverse.
peut-être qu'on ne serait pas sorti de cette façon. Donc, voilà. Donc, moi, je n'ai pas assez de. Je veux simplement que les gens. Beaucoup de gens ont lu le livre et me disent que c'est un livre violent, mais je vous ai prévenu. J'ai dit, si vous pensez que dire la vérité, c'est un sacrilège, ne lisez pas le livre. Moi, tout ce que j'ai dit là, j'ai vécu. Alors, ceux qui veulent apporter le débat, moi, j'attends le débat. Moi, je suis préparé parce que j'ai attaqué des gens qui ont la grande gueule là-dedans. Et ils vont parler. Moi, j'étais jeune, mais c'est pas la mémoire que j'ai perdue. J'étais jeune. J'écrivais comme le président, comme le vieux Ibala écrivait. Ibala était dans son deuxième tome, mais le livre n'est pas sorti. Donc, moi, j'ai écrit pour mettre à la disposition des Congolais comment quelqu'un en politique peut se tromper au nom Mais pour, du patriotisme, au nom mais pour- du pays. mais pour Alors, Dybala, il y a pas de succession pour faire sortir déjà le premier tome. il y a Nani, il y a Nani. Il y a Dybala. Si Yann Sonega peut-être premier Ah, tome. je ne sais pas, il faut vous demander à ses enfants. Je ne sais pas s'il avait confié, si c'était confié, mais comme ces choses, c'était brutal, je ne sais pas si c'était confié à ses enfants. Mais vraiment, il écrivait, hein. Il était machin comme ça. Toute la campagne. Lui, au moins, il m'a dit qu'il était à son deuxième tome. On a discuté. Moi, je dis, moi, je vais écrire, mais plus tard. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Antoine Mabongo. Le livre L'espoir, la chute d'un espoir, peut-être que même un rêve volé pour le Congo. Évidemment, Mhm. nous avions beaucoup de choses à dire sur ce livre. Il y a des gens qui ont été touchés dans ce livre, mais il y a des gens aussi qu'on a un peu comme épargnés. Mais sur une seule émission, il est impossible de parler de tout le monde. C'est à vous Mais de nous vous trouver la page, remercions. c'est à vous de trouver la plage au cours de laquelle on va intervenir. Il y a beaucoup de choses, comme vous dites, il y a beaucoup de choses qui sont enfouies dans les phrases et les lignes, là. Exactement, exactement. Ouais. Et je crois que je vais demander à la direction de la rédaction ou à la rédaction qu'on nous accorde encore un espace pour continuer. Mais nous allons d'abord attendre les réactions sur ce que OK. vous allez dire, ce que vous avez dit ce soir. Et puis après, nous pourrons continuer à exploiter ce livre. Et je demande aux Congolais de s'approprier parce que c'est l'histoire de notre pays. Et les difficultés que nous traversons aujourd'hui peuvent avoir son origine Ouais. depuis ce jour, depuis Ça, ce jour. Et donc, il est important et impérieux aux Congolais de s'approprier et d'acheter ce livre, de le lire et essayer de comprendre. Alors, Monsieur Antoine Mabongo, votre dernier mot pour terminer cette émission. non, non, le plaisir était à moi de m'exprimer sur le livre euh, et d'aborder des sujets qui ne sont jamais à la portée de tout le monde. J'ai parlé des habitudes, j'ai parlé des envies, de l'égoïsme, j'ai dénoncé beaucoup de léthargie, beaucoup de parents ont été, euh, euh, bon, je comprends ceux qui ont lu le livre pensent que j'ai été méchant, j'ai été dur avec eux, mais si on veut rendre service, comme vous dites, ça peut aider beaucoup de gens, hein. Les politiques, ça ne s'arrête pas à nous. On peut aider ceux qui arrivent pour comprendre que le président Lissouba, du haut de son statut de professeur émérite, de professeur en biologie végétale, avait quand même quelques manquements dans la gestion du personnel, la gestion de son cabinet, la gestion de ses ministres. Il y a des endroits, il y a des ministres, bon, ça, je n'ai pas voulu en parler, il y a des ministres qui, je me souviens, ils nous demandaient, celui-là, c'est qui? Mais c'est ton ministre. Mais donc, tu vois, il y a des gens qu'on a nommés pour lui, qu'il n'a jamais rencontrés. Bon, en dehors des gens de son âge, euh, des gens qui avaient son âge quand il était Premier ministre,
Mais il y a d'autres, bon, c'est pas sa faute. Il veut pas s'informer, il veut pas s'entourer des gens qui ont l'expérience ou l'expertise ou la connaissance simplement des noms et des origines des uns des autres. Et bon, mais c'est comme ça. C'est ça l'Issouba. Il est très inflexible, très dogmatique. Il fallait le prendre comme tel, pas des gens qui veulent le modifier, qui ont voulu le modifier. Ouais. Merci beaucoup. Une fois encore, nous allons continuer à exploiter. Et merci d'être passé chez nous, de nous donner cette primauté, de parler de votre livre à notre chaîne. Et nous vous reverrons très bientôt, nous l'espérons, sur la chaîne, la radio de la communauté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà la fin de notre émission sur la présentation du livre L'Issouba, la chute d'un espoir. Ici, c'est le récit d'un privilégié, Monsieur Antoine Mabongo. Un privilégié, je vous dis. Donc, procurez-vous le livre. Merci beaucoup pour votre disponibilité. À très bientôt. Allez, ciao. Au revoir.